Il existe une forme particulière de terreur qui s'installe en silence. Elle ne se manifeste pas par des sirènes ou des cris. Elle surgit dans les petits instants, lorsque vous saisissez un menu au restaurant et que les lettres vous semblent soudain étrangères. Quand vous tenez une carte d'anniversaire de votre petit enfant et que vous n'arrivez pas à lire son écriture. Quand vous vous asseyez avec un livre qui autrefois vous apportait de la joie et qu'il ne vous apporte plus que de la frustration, vous vous dites que c'est juste l'âge, juste la nature, juste comme ça. Mais à l'intérieur, quelque chose se brise, car perdre la vue ne concerne pas seulement les yeux. C'est perdre son indépendance, sa dignité, son lien avec le monde que l'on aime. Vous devenez la personne qui demande aux autres de lire à votre place, celle qui plisse les yeux sous une lumière vive sans rien distinguer, celle qui se demande « Suis-je en train de devenir un fardeau ?» Alors vous l'acceptez. Vous achetez des lunettes plus puissantes. Vous évitez de lire. Vous souriez et faites semblant que cela ne fait pas mal. Mais si je vous disais qu'il y a quelqu'un qui a refusé de l'accepter, elle s'appelle Margaret. Elle a 96 ans et elle lit chaque jour sans lunettes. Pas de chirurgie, pas de traitement coûteux, juste un rituel de 3 minutes qu'elle fait chaque matin, un rituel qui lui a rendu quelque chose qu'elle pensait avoir perdu pour toujours. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement ce que fait Margaret. Vous comprendrez le secret que les médecins ne lui ont jamais révélé, la vérité cachée dans les pratiques anciennes et la science moderne, l'habitude simple qui a transformé sa vie. En ce moment, vous êtes peut-être là où Margaret était il y a 5 ans, à lutter pour lire, dépendant de lunettes qui ne semblent jamais assez puissantes, craignant que ce soit ainsi pour le reste de votre vie. Mais Margaret est la preuve que cela n'a pas à être ainsi. Elle est la preuve que vos yeux peuvent guérir, que votre vue peut s'améliorer, qu'il n'est jamais, jamais trop tard. Alors restez avec moi, car ce que vous allez apprendre pourrait tout changer. Margaret a passé 47 ans en tant que bibliothécaire. Les livres n'étaient pas seulement son métier, ils étaient sa vie, sa passion, son échappatoire. Elle pouvait vous réciter la première phrase de 1000 romans. Elle se souvenait de l'odeur du vieux papier et de l'encre fraîche. Elle croyait qu'à l'intérieur de chaque livre se trouvait une porte vers un autre monde. Mais à 91 ans, ces portes ont commencé à se refermer. Cela a commencé lentement. Les mots devenaient flous sur les bords. Elle avait besoin de plus de lumière. Puis elle a eu besoin de lunettes de lecture. En 2 ans, sa correction a changé 4 fois. Elle a consulté 3 ophtalmologistes différents. Ils ont tous dit la même chose. C'est une dégénérescence maculaire liée à l'âge. C'est normal. Nous ne pouvons rien faire. Ils lui ont donné des verres plus forts. Ils ont suggéré une opération qui pourrait aider ou non. Ils lui ont dit de revoir ses attentes à la baisse. Mais comment peut-on revoir ses attentes à la baisse quand la lecture est la seule chose qui vous reste? Elle a arrêté d'aller à la bibliothèque. Elle a cessé de lire des histoires du soir à ses arrière-petits-enfants. Elle s'asseyait dans son fauteuil près de la fenêtre, tenant des livres qu'elle ne pouvait plus voir, et elle pleurait, non pas à cause de la douleur, mais parce qu'elle avait l'impression de disparaître. J'ai vu ma mère s'effacer. Elle n'était pas malade, elle n'était pas en train de mourir, mais elle abandonnait, et c'était pire. Les rendez-vous médicaux de Margaret étaient devenus une humiliation routinière. Un spécialiste lui a suggéré d'essayer les livres audio. Un autre lui a recommandé un appareil grossissant qui la faisait se sentir vieille. Un troisième a simplement haussé les épaules et dit « C'est ce qui arrive quand on vieillit ». Elle a essayé toutes les vitamines qu'il recommandait, lutéine, zéaxanthine, oméga 3. Rien n'a changé. Elle a essayé les gouttes pour les yeux, les filtres anti-lumière bleue, les lecteurs d'écran. Toujours rien. Et puis est venu le moment qui a failli la briser. Son arrière-petit-fils le plus jeune, âgé de seulement 7 ans, lui tendit un dessin. « J'ai fait ça pour toi, mamie. Tu peux lire ce qu'il y a écrit ?» Elle approcha la feuille de ses yeux, puis l'éloigna, puis la rapprocha encore. Les lettres dansaient devant ses yeux. Ses yeux la brûlaient. Elle n'arrivait pas à le lire. Elle sourit à travers ses larmes et dit « C'est magnifique, mon cœur, mais elle n'a jamais su ce qui était écrit. » Ce soir-là, elle prit une décision. Elle allait soit trouver un moyen de revoir, soit arrêter d'essayer pour de bon. La réponse vint de l'endroit où elle s'y attendait le moins, la bibliothèque. Un après-midi,
Incapable de rester éloignée plus longtemps, Margaret y retourna, non pas pour lire, mais simplement pour être près des livres, pour se souvenir de celle qu'elle avait été. Elle marchait dans les allées lorsqu'un livre tomba, pas de ses mains, mais d'une étagère haute qu'elle n'avait pas touchée. Elle le ramassa, et même si elle voyait à peine, elle plissa les yeux pour regarder la page sur laquelle il s'était ouvert. Le titre du chapitre disait « Les yeux des anciens de la montagne ». Quelque chose s'éveilla en elle. Elle emporta le livre vers la fenêtre la plus lumineuse de la bibliothèque. Elle sortit une loupe et se mit à lire. Le chapitre décrivait une pratique utilisée par les moines tibétains et les villageois de montagne, un rituel quotidien de 3 minutes conçu pour renforcer les yeux, restaurer la circulation et inverser les effets du vieillissement. Ce n'était pas de la magie. Ce n'était pas un médicament miracle. C'était une combinaison de mouvements oculaires ciblés, de points d'acupression et de respiration profonde. Le livre expliquait que la vie moderne affaiblit les yeux. Nous fixons des écrans, nous forçons nos yeux sous une lumière artificielle. Nous oublions de cligner des yeux, de bouger, de nous reposer. Mais les yeux, comme n'importe quel muscle, peuvent être rééduqués. Ils peuvent être guéris. Margaret était sceptique. Elle avait tout essayé. Pourquoi cela serait-il différent? Mais elle n'avait plus rien à perdre. Alors, le lendemain matin, elle régla son réveil pour 6 heures. Elle s'assit près de la fenêtre, suivit exactement les instructions telles que décrites dans le livre, et elle fit le rituel. 3 minutes, c'est tout ce qu'il a fallu. Elle ne s'attendait à rien, mais lorsqu'elle ouvrit les yeux après, quelque chose semblait différent. La lumière paraissait plus vive. Les contours des objets semblaient plus nets. Ce n'était pas spectaculaire, mais c'était quelque chose. Alors, elle recommença le lendemain, puis le jour suivant, et encore après. Laissez-moi vous dire exactement ce que Margaret fait chaque matin, car ce n'est pas un secret qu'elle souhaite garder. Première étape, le regard d'éveil. 60 secondes. Margaret s'assied sur une chaise face à la lumière naturelle, pas en plein soleil, mais dans la douce lueur du matin. Elle ferme les yeux et prend 5 grandes inspirations, lentes et intentionnelles. Puis elle ouvre les yeux et regarde droit devant elle. Sans bouger la tête, elle ne fait bouger que ses yeux. En haut, elle maintient la position pendant 2 secondes. En bas, elle maintient pendant 2 secondes. À gauche, elle maintient. À droite, elle maintient. Puis en diagonale, en haut à gauche, en bas à droite, en haut à droite, en bas à gauche. Elle fait cela lentement, sans effort, sans forcer. La science est simple. Ces mouvements renforcent les 6 muscles autour de chaque œil, des muscles qui s'affaiblissent avec l'âge et le manque d'utilisation. En les faisant bouger de façon délibérée, elles restaurent leur souplesse et la circulation sanguine. Deuxième étape, les points de pression, 60 secondes. Ensuite, Margaret utilise le bout de ses doigts pour appuyer doucement sur des points précis autour de ses yeux. Le coin interne de chaque œil, là où se trouve le canal lacrymal, elle appuie doucement pendant 5 secondes. L'os situé directement sous chaque œil, au centre, 5 secondes. Le bord extérieur de chaque sourcil, 5. Et enfin, les tempes, elle appuie en petits cercles. Ces points stimulent la circulation, soulagent la tension et, selon la médecine traditionnelle chinoise, activent les voies énergétiques liées à la vision. Au début, Margaret ne croyait pas aux voies énergétiques, mais elle croyait aux résultats. Troisième étape, le changement de mise au point, 60 secondes. La dernière étape consiste à entraîner l'œil à faire la mise au point. Margaret tient son pouce à la longueur de son bras. Elle le fixe pendant 3 secondes. Puis elle déplace son regard vers quelque chose au loin, un arbre dehors, une image sur le mur. Elle fixe pendant 3 secondes. Retour au pouce, puis à nouveau au loin. Cet exercice renforce les muscles du cristallin à l'intérieur de l'œil, les muscles qui permettent de faire la mise au point de près et de loin, les muscles qui s'affaiblissent lorsque nous fixons des écrans pendant des heures, quand nous oublions de lever les yeux, quand nous oublions de laisser nos yeux se reposer. Lorsque les 3 minutes sont écoulées, Margaret reste assise tranquillement un instant. Elle ne se précipite pas, elle ne regarde pas son téléphone. Elle respire simplement et elle remercie ses yeux de fonctionner. Après un mois, Margaret a remarqué un changement. Les mots sur la page étaient
plus clair. Elle pouvait lire plus longtemps sans fatigue. Après 3 mois, elle a réduit sa correction. Après 6 mois, elle a lu un livre sans lunettes. Je suis entré chez elle et elle était assise là, en train de lire. Pas de lunettes, juste en train de lire. J'ai commencé à pleurer. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Les médecins étaient stupéfaits. L'un d'eux a qualifié cela de très inhabituel. Un autre a dit que cela ne devrait pas être possible, mais Margaret se moquait bien de la façon dont ils appelaient ça. Elle a simplement continué à lire. Aujourd'hui, Margaret a 96 ans. Elle lit chaque matin. Elle fait du bénévolat à la bibliothèque 2 fois par semaine. Elle écrit des lettres à ses arrière-petits-enfants de sa propre main et elle fait son rituel de 3 minutes sans jamais y manquer. Les gens pensent que vieillir signifie perdre. Perdre de la force, perdre la mémoire, perdre la vue, mais je ne crois plus à ça. Je pense qu'on perd les choses parce qu'on arrête de se battre pour elles. Je n'étais pas prête à perdre mes yeux, alors je ne les ai pas perdus. Elle n'a pas eu besoin de chirurgie. Elle n'a pas eu besoin de traitements coûteux. Elle avait besoin de 3 minutes, de régularité et de la conviction que son corps avait encore le pouvoir de guérir. Il n'est jamais trop tard pour commencer votre propre histoire. Vos yeux ne sont pas cassés. Ils sont fatigués, ils sont sollicités, ils ont été négligés. Mais ils sont toujours à vous, et ils sont encore capables de guérir. Margaret l'a prouvé, et peut-être que vous le pouvez aussi.